Bonjour, c'est encore moi. Aujourd'hui, j'ai eu envie de façon assez random de faire un vlog lecture 24 heures. Donc je vais lire pendant 24 heures. Pas d'affilée parce que bon, je m'aime quand même. Mais 24 heures en tout. J'utilise ma vieille caméra, on verra si le son est mieux ou pas. Enfin bon, je fais des tests. Hein. Et je vais aussi faire plein de trucs, autres que lire dans ce vlog. Parce que, par exemple, mon atelier est extrêmement en bazar. Donc il faut que je le range. Donc je vous embarque avec moi. Comme vous le voyez, il me reste 7h16 de cet audiobook. Donc je vais le finir aujourd'hui, c'est sûr. Là, il est 11h14. Je vais attendre midi, comme ça ce sera pile, peut-être, j'en sais rien. Et on y va. Allez, je vous fais le résumé. Je vais d'abord vous faire mon propre résumé parce que le résumé officiel, entre guillemets, spoil beaucoup. Il révèle des choses qui arrivent à la fin du livre et tout. Si je devais faire un résumé, je dirais on suit Irine, une orpheline qui a été adoptée par les trafiquants d'opium. Et elle veut se sortir de cette situation parce que ses parents adoptifs sont pas très cool. Et en plus, ils veulent la marier. Et elle a pas du tout envie de faire ça. Du coup, elle fait tout ce qu'elle peut pour entrer dans une école militaire prestigieuse quoi pour devenir militaire et sortir de cette situation. Et elle va découvrir qu'elle a des pouvoirs chamaniques. Et pendant qu'elle est à l'école, une guerre éclate de nouveau parce qu'on venait de sortir d'une espèce de grande guerre horrible. Et du coup, elle va devoir se battre. J'ai rangé pendant 1000 ans. J'en peux plus. Il est presque 5 heures. Il me reste 2 heures de mon audiobook. J'ai fait une petite pause dans mon rangement pour manger, mais j'ai continué à écouter mon audiobook en mangeant. J'ai mal au dos et je n'en peux plus. Je vais arrêter de ranger pour aujourd'hui. Hein. Mais du coup, pour l'instant, pour le livre, j'aime bien, mais j'ai plusieurs trucs qui m'étonnent. Déjà, je pensais pas du tout qu'on passerait autant de temps à l'école. Genre vraiment, tout le début, c'est vraiment academia, quoi. Enfin, aussi, la phrase là qui résume, je sais pas comment on appelle ça, alors c'est un blurb, enfin je sais plus. C'est une phrase là qu'on vous met dans le résumé pour vous donner envie et tout. Mais elle spoil de ouf en fait, non? Enfin là, du coup, il me reste seulement 2 heures d'audiobook. Je vais vous la lire la phrase, hein, c'était elle a été entraînée pour la guerre, elle va l'arrêter. Arrêter la guerre, quoi. Euh, Comment vous dire que pour l'instant, elle essaie pas d'arrêter la guerre du tout, alors qu'on est vraiment à 2 heures de la fin de l'audiobook. C'est ouf, non? Enfin, mais bref, sinon l'audiobook est pas mal. Pour être honnête, j'aime bien l'univers, hein. J'aime beaucoup les personnages, mais je vois pas pourquoi il y a un tel engouement autour de ce livre. Peut-être que je comprendrai mieux quand je lirai, ou si je lis le 2 et le 3, mais bon, ce sont des gros livres quand même. Et puis en ce moment, j'ai vraiment pas du tout envie de lire les atrocités des actes de guerre. C'est pas mon mood. J'ai pas encore fini. Il me reste 45 minutes d'audiobook. Même moins, il me reste 37 minutes d'audiobook. Et même si c'est très chaotique de faire ça, je vais passer à un e-book. Je vais lire un arc, enfin une copie presse que j'avais sur NetGalley. Je vais lire Ghost Music. Pour le coup, j'ai pas commencé, il me reste toutes les pages, il me reste 234 pages. Et j'espère pouvoir finir aujourd'hui, mais enfin pendant ces 24 heures, mais bon, c'est pas sûr quoi. Mais je vais faire ça parce que là je suis crevée donc je veux rien faire d'autre. Et je trouve que c'est bien d'écouter un audiobook quand on fait un truc à côté. Ou alors quand on est allongé dans le noir complet dans son lit. J'ai coupé mes ongles parce que j'avais cassé mon ongle de pouce et qu'en plus c'est au bout d'un moment ça fait un peu mal d'avoir des longs ongles même s'ils sont durs les miens. Et du coup ils ont l'air tout petits. Bon évidemment je mets de la crème avant d'utiliser mon téléphone, c'est cool. Je vais mettre du gras partout mais bon. En tant qu'artiste et créatif, c'est mon conseil de vous masser vraiment les mains, surtout le pouce ici, quand vous mettez de la crème, parce que on accumule beaucoup de tension là-dedans.
Waouh, quel premier chapitre merveilleux. Euh, je vous ai pas dit de quoi parle ce livre parce que je n'en sais rien, enfin je sais plus. Hein. Donc je me plonge dedans un peu à l'aveugle. Juste je sais que je l'ai demandé sur NetGalley, donc ça veut dire qu'il m'intéressait, que les thèmes vont m'intéresser. Mais l'ambiance de ce premier chapitre, elle est trop bien. C'est une personne qui se réveille dans une pièce toute noire. Tout ce qu'elle peut voir, c'est un minuscule champignon tout fin, orange, qui brille, mais pas assez pour éclairer tout, et qui lui parle, qui lui demande de l'aide, qui lui dit je veux qu'on se souvienne de moi. Genre c'est trop bien, je sais pas. Bon alors j'ai fini mon audiobook. J'en suis dans les 13%, un truc comme ça de l'ebook. Et franchement je kiffe trop. Et genre, je sais pas si je sais plus du coup si c'est censé être un thriller ou quoi, mais ça fait un peu, vous voyez, un peu malaisant. Genre il y a un truc qui est louche avec tout ça. Et c'est vraiment plongé dans les champignons, la couverture ne ment pas, c'est merveilleux. Et du coup, tous ces champignons m'ont donné envie, pour mon prochain audiobook, de lire Le champignon de la fin du monde, de Anna Lawrence Tsing, qui est un livre d'anthropologie que je voulais lire depuis longtemps. Je crois que c'est quoi le sous-titre? En gros, survivre dans les ruines du capitalisme, un truc comme ça. Enfin, mais du coup, pour mon avis final sur The Poppy War, tome 1, donc j'ai bien aimé. En vrai, je vous ai dit, je sais pas pourquoi il y a un si grand engouement, mais c'est pas vrai. C'est juste que il arrive pas au meilleur moment dans ma vie. J'ai déjà lu plein de livres qui lui ressemblent, ou qui ont fait les mêmes choses pour moi que ce livre aurait fait. Et donc pour moi c'est un peu des répétitions plutôt qu'un truc exceptionnel. Par exemple ce livre me fait penser à Spinned Down, avec l'inspiration de la mythologie chinoise, et puis avoir un pouvoir lié aux dieux, etc. Et avec une espèce de guerre et de la politique à tout va. Et ça me fait penser aussi à Iron Widow, que moi je kiffe. C'est un de mes livres préférés. Mais du coup voilà, ça fait penser un peu aussi à ça. Donc pour moi, je préfère lire Iron Widow que The Poppy War, même si c'est pas du tout un mauvais livre, je pense que c'est un très bon livre. Et si il vous donnait envie, franchement, enfin allez-y quoi, foncez parce qu'il est bien écrit, les personnages sont cool, l'histoire est cool. Juste pour moi, ça n'apporte rien de plus que Spin the Dawn et Iron Widow mélangés quoi. Je lirai peut-être la suite, mais ce sera pas une priorité en tout cas. Bonjour! Aujourd'hui j'ai décidé de porter cette jupe. Et du coup il faut que je refasse la fermeture éclair. Car elle est cassée, je vais la remplacer. Je n'ai aucune raison de porter cette jupe que de vouloir entamer ce tas de vêtements qui ont besoin d'une petite réparation. Alors si je me dis que je veux la réparer maintenant, ce sera fait. Donc Le champignon de la fin du monde, sur les possibilités de vivre dans les ruines du capitalisme, de Anna Lawrence Tsing, est un livre d'anthropologie qui, en suivant l'épopée du champignon Matsutake, montre que des choses peuvent naître dans les ruines du capitalisme, mais aussi, plus que naître et survivre, juste vivre et être le mieux dans ces ruines-là. Parce que le Matsutake, c'est un champignon qui pousse uniquement dans les forêts dévasté. Il est en tandem avec les pins rouges, qui eux aussi poussent dans les disturbed forests, dans les forêts que les humains ont beaucoup touchées, où il y a eu beaucoup de déforestation, où il y a eu des feux. On suit donc l'épopée de ce champignon, de la cueillette par des personnes précaires et à la marge en Oregon, donc des immigrés et des vétérans de guerre et tout ça, qui ensuite vont les vendre à des vendeurs, qui eux après vont les exporter au Japon, parce qu'au Japon le Matsutake a une significance culturelle importante et il va y être échangé ou offert comme cadeau de luxe. Donc non seulement ça, mais aussi Anna Tsing montre comment un produit qui n'est pas produit de façon capitaliste, c'est-à-dire sans industrie, c'est tout cueilli à la main et c'est que avec le savoir-faire des cueilleurs et la sensibilité, comment ce produit est transformé en produit capitaliste pour ensuite être retransformé en un produit qui n'est pas capitaliste puisqu'il est uniquement offert. C'est pas un champignon qu'on peut acheter et manger soi-même, quoi. Enfin, je suppose qu'on peut, mais c'est pas vraiment le but. Donc je suppose que c'est censé être un livre un peu optimiste, en mode, oui, le capitalisme il est détruit, mais en même temps, il y a des choses qui en sortent. Mais bon, on a quand même une espèce de petit historique du capitalisme et tout, et en fait, on voit très bien que c'est pas idéal quand même, mais juste c'est pour dire que c'est pas non plus une fatalité. Et surtout, il y a des modes d'exploitation non capitalistes qui peuvent fonctionner dans le capitalisme. Je pense que c'est peut-être ça le message optimiste, plus que oui, il y a des champignons et des arbres qui poussent dans les ruines du capitalisme. Voilà. Voilà mes champignons. Je me suis trompée pour lui, il devait être blanc.
Dear Mrs. Chan, first of all, allow me to be clear. The Mrs. Chan I am addressing this letter to is not a real person. At least, not as far as I know. But it does not matter the slightest to me. Your name could be Julius Caesar, for all I care. The reason I chose Tian is nothing more than the fact that it was the first name that came to my mind. At this point in my letter, I hope you have realized that those mushrooms were sent to you by me. Bonjour. Il faut que je vous parle de Ghost Music. J'en suis à 80% et il est vraiment merveilleux. Vous savez, en lisant The Poppy War, j'étais un peu deg parce que, comme je vous ai dit, ça m'avait un peu déçue et en fait j'ai eu l'impression que j'aimais plus lire et en lisant Ghost Music, mais voilà, c'est évident, j'adore lire encore, c'est juste que peut-être qu'il faut que je m'éloigne un peu de la fantasy, je sais pas. Genre là, ce livre, il est exceptionnel, franchement. Il a tout ce que j'aime. Déjà, je le lis à un très bon moment, parce que là, en août, pour moi, on entre dans l'automne, et je suis pressée d'être en automne, vous voyez. Et ce livre, il est tellement rempli de vibes d'automne. On a les champignons, mais on a aussi le fait que c'est un peu l'automne, il pleut, il fait machin, il fait pas très beau, et c'est merveilleux. Et en parlant des vibes, j'adore vraiment. Genre, je sais pas, c'est trop bien. Comme je vous l'ai dit déjà, ça fait un peu, vous voyez, pas thriller, je sais, parce que j'en ai jamais lu de ma vie, mais ça peut être un peu angoissant, mais de façon bien. Ce qui fait en plus penser du coup à Halloween, et donc encore plus à l'automne, pour moi. En plus, ce livre, il est cool parce qu'il parle de façon originale du deuil, mais vraiment de façon assez masquée. Genre, c'est vachement intéressant, c'est très cool. Du coup, ouais, c'est vraiment le pied. Pour le résumer, je vais juste vous partager un short que j'ai fait. Je suis une pianiste qui a fait le deuil de ses rêves de concert. Je viens d'emménager avec la mère de mon mari, qui fait le deuil de son mari, qui vient de décéder. Cette cohabitation a fait remonter à la surface des secrets concernant mon mari, que je n'aurais jamais imaginés, et qui sont assez étranges, et qui font penser que le deuil est présent dans sa vie aussi. Aussi, je n'arrête pas de recevoir des colis étranges, qui sont juste des champignons frais, différents tous les jours. Et le plus étrange, c'est que l'expéditeur de ces colis a le même nom que le célèbre pianiste Bei Yu, qui a disparu, et qui est censé être mort depuis des années. Et il se pourrait que je sois pas tout à fait saine d'esprit. Si ça vous intrigue, lisez Ghost Music de Annie Yu, qui sort le 10 janvier 2023. Ok, alors je reviens de 5 heures d'audiobook, donc j'ai fini Le champignon de la fin du monde. J'ai rien à rajouter par rapport à de quoi ça parlait, mais il était vraiment très compliqué, il est devenu très technique et très académique, et ça parlait d'économie et de termes que je connaissais vraiment pas, et de concepts pas évidents. Du coup, c'était un peu compliqué, voilà. Mais ensuite, j'ai lu un autre audiobook de 1 heure. Je crois qu'il s'appelle There Are Monsters Everywhere. C'est par Jeff Vandermeer, celui qui a écrit Annihilation, que j'ai beaucoup aimé. Je vais pas essayer de vous dire de quoi ça parlait, c'est assez étrange. Mais on suit un écrivain qui se transforme en truc bizarre. Enfin, c'est du Jeff Vandermeer, il aime bien les mutations en espèces de végétaux champignonesques. Ok, alors j'ai fini Ghost Music. Et du coup, je vais vous dire pourquoi j'ai adoré. En fait, ça me fait confirmer que ce que j'aime dans les livres, c'est quand ils sont poétiques, quand l'écriture elle-même retranscrit les émotions, un peu comme de l'expressionnisme quoi. Et en fait, c'est vrai que j'ai toujours été très touchée par les peintres expressionnistes, et ça m'a toujours le plus parlé qu'autre chose. Parce que c'est un peu comme ça que je vois l'art, en général. Voilà. Mais en fait, tous les livres que j'ai lus dans ce vlog, ils sont connectés, ils se ressemblent un peu. Genre, on a Ghost Music et The Poppy War, qui sont chinois, d'inspiration chinoise. Pour Poppy War, c'est pas censé vraiment être en Chine, mais c'est de la Chine quoi. On a Ghost Music and There Are Monsters Everywhere, qui ont tous les deux une espèce de champignon chelou, qui est même pas vraiment un champignon et qui est censé être peut-être un esprit, vous voyez. On a Ghost Music et le champignon de la fin du monde, qui parle de champignons beaucoup. Et ouais, en fait, c'est Ghost Music qui les relie tous. Hein. Voilà, je crois que je vais faire la fin du vlog ici. Genre, c'était
très satisfaisant pour moi, ce vlog, et très rigolo. J'ai pu lire 4 livres quand même, dont une copie presse et un livre d'anthropologie qui est des livres que je lis pas beaucoup. Donc c'est vraiment trop cool. Au revoir. Et n'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur Tipeee. Merci en tout cas à Jo, qui est ma tipeuse actuelle, de me soutenir depuis le début. Bisous.